La nuit tombe sur la Grèce. Pas la nuit que nous connaissons, celle des lumières des villes et de la sécurité des remparts. C'est une nuit de montagnes sauvages, de mers abyssales et de forêts ancestrales où chaque bruissement pourrait être le dernier. L'air est lourd du parfum des pins et d'une certaine appréhension. Au loin, par-delà les pics acérés, un hurlement résonne, trop profond, trop humain, pour être celui d'un loup. Ou peut-être pas. Le vieil homme, blotti près de son foyer, n'ose même pas broncher. Ses yeux sont rivés sur les flammes vacillantes, mais son regard erre dans les ombres qui dansent sur les murs. Il entend ces histoires depuis l'enfance. Des histoires de ceux qui marchent entre les mondes, de ceux qui attendent de surgir des profondeurs de la terre ou des recoins les plus obscurs de l'âme. Ce sont plus que de simples histoires. Ce sont des avertissements. Et le plus troublant, c'est le murmure qu'ils laissent derrière eux. Des murmures qui traversent les siècles jusqu'à nos jours. Bienvenue dans la Grèce antique, une terre où grandeur et terreur se côtoyaient, où les héros étaient mortels et les dieux capricieux. Mais il existait des êtres encore plus anciens, plus terrifiants que les Olympiens eux-mêmes, des êtres qui n'exigeaient aucun culte, seulement l'obéissance ou la mort. Imaginez ce monde. Pas d'électricité, pas de science capable d'expliquer tous les phénomènes. Seulement des étoiles dans le ciel et une nature infinie et incompréhensible tout autour. Et si le tonnerre n'était pas qu'un phénomène naturel, mais la colère d'un titan furieux? Et si un tremblement de terre n'était pas le déplacement des plaques tectoniques, mais la tentative d'un géant de s'échapper de sa prison souterraine? Pour les Grecs anciens, ces questions n'étaient pas des métaphores. Elles étaient bien réelles. Et c'est là que le véritable cauchemar commence, car leur monde était empli non seulement de dangers, mais aussi d'un mal conscient, un mal qui pouvait être séduisant, trompeur, ou d'une brutalité monstrueuse, un mal qui respirait, traquait et se vengeait. N'est-il pas étrange qu'une civilisation ayant offert au monde la philosophie, la démocratie et des idéaux de beauté ait simultanément engendré les images d'horreur les plus sombres et les plus perverses? Pourquoi ce lien entre la lumière de la raison et les profondeurs de la peur primale? On a l'habitude de considérer la Grèce comme le berceau de la civilisation, la terre de l'acropole d'Athènes et du Parthénon, la terre de la sagesse de Socrate et de Platon. Mais sous cette surface étincelante se cachait un monde où les ombres étaient plus longues et les monstres plus réels. Un monde où chaque forêt pouvait dissimuler quelque chose qui n'était ni homme ni bête. Où chaque grotte menait non seulement aux ténèbres, mais à l'antre d'un monstre. Mais le plus terrifiant n'était pas que ces créatures existent quelque part. Le plus terrifiant était qu'elles étaient intimement liées à leur existence même. Elles faisaient partie de leur cosmologie, de leur morale, de leur peur quotidienne. Imaginez un monde où naviguer sur les eaux tumultueuses de la mer Égée signifiait non seulement lutter contre les éléments, mais aussi contre les sirènes, dont les douces voix promettaient un bonheur absolu, mais n'apportaient que la mort. Ou encore contre Charybde, une gueule sans fond capable d'engloutir une flotte entière. Il ne s'agissait pas de simples légendes de marins, c'étaient des risques bien réels. Chaque voyage était une expédition en territoire inconnu, où des dangers inimaginables pouvaient se cacher derrière chaque cap. Et la terre, alors? Les cols de montagne, enveloppés de brume, pouvaient abriter non seulement des bandits, mais aussi une chimère crachant du feu, ou un sphinx terrifiant qui vous obligerait à résoudre des énigmes au péril de votre vie. Toute la Grèce, de ses côtes à ses plus hauts sommets, était délimitée par des frontières invisibles, au-delà desquelles l'inconnu attendait. Dès lors, la question se pose. Ces monstres n'étaient-ils que pure fiction, fruit d'une imagination primitive? Ou bien chaque légende recelait-elle une part de vérité terrible? Quelque chose que les Grecs ont vu, entendu ou ressenti? Les anciens Grecs ne croyaient pas à l'enfer, ni au paradis, tels que nous les concevons aujourd'hui.
Leur au-delà, l'Hadès, était plutôt un royaume gris et brumeux où les âmes erraient sans but. Mais cela ne signifiait pas qu'ils n'avaient pas peur. Leur crainte était bien plus prosaïque, bien plus immédiate. Ils craignaient de perdre leur récolte, de perdre leur famille, d'être dévorés par une bête sauvage, ou pire encore par une créature qui était bien plus qu'une simple bête. Ils redoutaient l'inconnu qui pouvait prendre n'importe quelle forme. Des serpents géants capables d'enserrer une île entière aux créatures à corps d'homme et à tête de taureau, prisonnières de labyrinthes. Des femmes aux cheveux de serpent dont le regard pétrifiait, aux êtres mi-humains, mi-chevaux, à la fureur sauvage et imprévisible. Chacune de ces créatures, les centaures, le minotaure, la gorgone méduse, le sphinx, l'hydre, est bien plus qu'un simple recueil de mythes. Elles sont le reflet des peurs et des angoisses les plus profondes d'un peuple entier. Elles incarnaient le chaos, l'antithèse de l'ordre que les Grecs s'efforçaient tant d'instaurer dans leur monde. Mais pourquoi ces monstres en particulier? Pourquoi pas simplement des personnes maléfiques ou des animaux sauvages? Pourquoi ce besoin de quelque chose d'hybride, de contre-nature, qui viole toutes les lois de la nature? Ces créatures n'étaient pas seulement les ennemis des héros. Elles symbolisaient tout ce qui était inexplicable, incontrôlable et terrifiant dans leur monde. Elles rappelaient la fragilité de l'existence humaine, la facilité avec laquelle l'ordre peut s'effondrer sous le déchaînement d'une force primitive et sauvage. Leurs histoires se transmettaient oralement, de génération en génération, non pas comme de simples récits divertissants, mais comme des leçons essentielles, des leçons sur les limites, sur l'arrogance, sur les conséquences de la désobéissance aux dieux ou de la violation de l'ordre naturel. Et si ces histoires n'étaient pas seulement des mises en garde morales, mais des avertissements sur la nature même de la réalité? Et si, derrière chaque mythe, se cachait non seulement une leçon morale, mais aussi une tentative de donner un sens à un monde trop vaste, trop dangereux, pour être pleinement compris? Aujourd'hui, nous considérons ces mythes comme de la fantaisie, de l'art, de la littérature. Mais pour les Grecs anciens, c'était bien plus profond. C'était leur façon de comprendre pourquoi le monde est tel qu'il est, pourquoi il y a tant de souffrances, tant d'injustices, tant d'horreurs inexplicables. C'est pourquoi ils voyaient des monstres partout, non pas par stupidité ou naïveté, mais parce que leur monde en était littéralement imprégné. Ils vivaient dans l'ombre de ces créatures, leurs peurs aussi réelles que les pierres sous leurs pieds et le soleil au-dessus d'eux. Ils sentaient leur présence dans le bruissement du vent dans les oliveraies, dans le grondement des vagues se brisant sur les rochers, dans l'obscurité impénétrable qui enveloppait le monde après le coucher du soleil. Ils sentaient leur souffle leur glacer le dos, lorsqu'ils étaient seuls dans la nature sauvage. Ils croyaient que les monstres existaient bel et bien, et qu'ils influençaient activement leur destin. Mais qu'est-ce qui, précisément, a permis à leur esprit d'accepter si facilement ces images? Quelle était cette peur profonde et primordiale qui a donné naissance à tout un panthéon de monstres? Et pourquoi, en Grèce, au carrefour des cultures et des civilisations, cette peur a-t-elle pris des formes si étranges et inoubliables? Pour comprendre cela, il nous faut creuser plus profondément. Non seulement dans leurs légendes, mais aussi dans la psychologie même d'un peuple qui vivait à la frontière de l'ordre et du chaos, de la lumière et des ténèbres, de l'humain et du monstrueux. Car ce n'est qu'ainsi que nous pourrons véritablement comprendre pourquoi les Grecs voyaient des monstres partout. Nous savons déjà que pour les Grecs anciens, les monstres n'étaient pas de simples contes de fées. Ils représentaient une menace bien réelle, une force invisible et pourtant tangible qui façonnait leur monde, leur destin, leurs rêves. Mais qu'y avait-il derrière cette croyance dévorante? Quelle était cette peur viscérale et primordiale qui donnait si facilement forme aux images les plus cauchemardesques? Et pourquoi, précisément ici, au carrefour des civilisations, cette peur a-t-elle pris des formes qui hantent encore notre imaginaire? Pour comprendre cela, il nous faut sonder non seulement leurs mythes, mais aussi l'âme même d'un homme qui vivait à la limite,
à la frontière de l'ordre et du chaos, de la lumière et des ténèbres, de l'humain et du monstrueux. Imaginez un monde où la nuit n'est pas simplement l'absence de soleil, mais une porte ouverte sur l'inconnu. Un monde où chaque bruissement dans la forêt, chaque ombre dans une grotte, chaque vague se brisant sur les rochers pourrait dissimuler la mort. La Grèce antique était une terre d'une beauté sans précédent et d'une cruauté imprévisible. Une terre où la nature n'était pas conquise, mais seulement apprivoisée temporairement. Et c'était là la source première, la plus fondamentale de la peur primale. Des tremblements de terre capables de raser des villes en quelques secondes, des éruptions volcaniques engloutissant des villages entiers. Des tempêtes incontrôlables transformant l'azur de la mer Égée en un abîme déchaîné, dévorant navires et marins sans laisser de traces. Les Grecs vivaient en dialogue constant avec ces éléments. Ils observaient leur puissance, leur indifférence à la vie humaine et devaient l'expliquer. Comment? Par les dieux, certes, mais aussi par leurs sombres homologues, des monstres personnifiant la fureur aveugle et destructrice de la nature. Songez à Scylla et Charybde, incarnation des tourbillons mortels et des récifs rocheux qui rôdent dans les détroits étroits, ou à l'hydre, dont les têtes reflétaient la menace incessante et perpétuelle des marécages et des maladies mortelles. Ces monstres n'étaient pas de simples métaphores, ils représentaient une tentative de comprendre et de donner forme à l'inexplicable et à l'effrayant. Mais la peur de la nature n'était qu'un aspect du problème. Et si la chose la plus terrifiante ne se cachait pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, au plus profond de l'âme humaine, dans ces pulsions primordiales que la civilisation s'efforçait de contenir, sans jamais parvenir à les éradiquer complètement. Les Grecs, fondateurs de la philosophie et de la démocratie, étaient pleinement conscients de la fragilité de l'esprit humain, de la frontière ténue entre la vie ordonnée de la cité et la barbarie sauvage et indomptée. Guerre, épidémie, folie, autant de manifestations du chaos qui perçaient le voile de l'ordre. Et souvent, ces déchaînements s'accompagnaient de transformations monstrueuses. Un individu en proie à la folie devenait non seulement malade, mais possédé. Un guerrier, perdant le contrôle au combat, se métamorphosait en une bête féroce. N'était-ce pas précisément la peur de perdre son humanité, de devenir autre chose, qui les terrifiait tant? Et nous voici face à un autre point essentiel, les frontières. La Grèce antique était un pays de limites, entre mer et terre, entre ville et nature sauvage, entre le connu et l'inconnu. C'est dans ces espaces liminaux, sur ces seuils, que les monstres se sentaient le plus chez eux. Imaginez des forêts denses, des montagnes impénétrables et des grottes profondes. Il ne s'agissait pas simplement de nature sauvage, c'étaient des lieux où les lois humaines n'avaient plus cours, où vivaient esprits et démons, où l'air même était imprégné d'une énergie ancienne et mystérieuse. C'est là, au-delà des terres cultivées et des remparts des villes, que pouvaient se cacher des créatures défiant tout ce qui était connu et rassurant. Que se cachait-il dans les profondeurs des enfers? Que se cachait-il dans l'abîme infini et ténébreux des mers? La réponse était toujours la même, des monstres. Mais les Grecs ne vivaient pas isolés. Leur monde était ouvert à tous les vents de la Méditerranée. Routes commerciales, colonisation, guerre, tout cela engendrait des affrontements avec d'autres cultures, des peuples dont les coutumes, les langues et même l'apparence semblaient étrangères, incompréhensibles et, par conséquent, effrayantes. Comment expliquer les étranges rituels de tribus lointaines? Que penser de ces guerriers à cheval, créatures inconnues de nombreux Grecs, qui se confondent avec eux au point de ne faire qu'un de loin? Ou encore de ces nomades sauvages des steppes, dont le langage résonne comme le grognement des bêtes? Il est si facile de les diaboliser. L'altérité, l'étrangeté, l'ignorance, autant d'éléments qui ont nourri la création d'images fantastiques, souvent terrifiantes. Un étranger pouvait aisément devenir un monstre. Ainsi, la peur de la nature sauvage se mêlait à la peur de sa propre nature indomptée
et à la peur de l'étranger. Ce cocktail d'horreur primordiale, renforcé par la croyance que les dieux eux-mêmes pouvaient être d'une cruauté monstrueuse ou engendrer une progéniture monstrueuse, créa un terreau fertile pour le panthéon grec des monstres. Il ne s'agissait pas de simples inventions, mais d'archétypes, d'incarnations des angoisses et des peurs les plus profondes et les plus brûlantes. Les Grecs percevaient ces créatures non seulement comme des menaces extérieures, mais aussi comme le reflet de leurs propres vices et désirs incontrôlables. Elles étaient des miroirs reflétant ce qui peut arriver lorsque l'ordre s'effondre, lorsque la civilisation recule, lorsque l'humanité perd sa forme. Mais de toutes ces peurs, de toutes ces incarnations monstrueuses, l'une occupe une place à part. Elle se situe à la frontière même entre l'homme et la bête, entre l'ordre et le chaos, entre le monde de la cité et la nature sauvage et indomptée. Cette créature, mi-homme, mi-animal, incarnait cette terreur primordiale que les Grecs s'efforçaient désespérément de contenir. Elle symbolisait le danger intérieur et extérieur, une sauvagerie capable de réduire la civilisation en miettes, transformant les hommes en bêtes sauvages et indomptées. Que se passe-t-il lorsque cette frontière s'estompe? Lorsque l'homme perd le contrôle de sa nature animale? Lorsque la sauvagerie prend forme humaine tout en conservant la férocité d'une bête? C'est alors que naissent des créatures qui non seulement terrifient, mais remettent en question la définition même de l'humanité. Nous parlons de ceux qui viennent des forêts sauvages de Thessalie, qui se nourrissent de violence et de culpabilité, qui défient Dieu et homme. Nous parlons des centaures. Car c'est dans leur vérité féroce que réside l'une des horreurs les plus anciennes et les plus profondes de la Grèce antique, les monts Thessalie. Leurs sommets égratignent le ciel et leurs flancs sont enchevêtrés de forêts sauvages où la lumière du soleil peine à pénétrer l'épaisse canopée. Ici, loin des villes et des temples, loin des lois des dieux et des hommes, se cache une horreur qui incarne l'essence même de la nature sauvage et primordiale. Des créatures dont la forme est une parodie de l'orgueil humain et dont les actes sont un affront à la civilisation. Nous avons évoqué la frontière ténue qui sépare l'homme de la bête. Mais que se passe-t-il si cette frontière n'est pas seulement floue, mais carrément déchirée? Que se passe-t-il si la sauvagerie prend un visage humain tout en conservant la férocité d'une bête? C'est alors que naissent les centaures. Mi-hommes, mi-chevaux, ils incarnent le chaos, la violence et une passion débridée. Et c'est dans leur vérité féroce que réside l'une des horreurs les plus anciennes et les plus profondes de la Grèce antique. Imaginez-les, le corps puissant d'un cheval, recouvert d'une fourrure rêche, portant le torse et la tête d'un homme. Leurs yeux flamboient d'une fureur animale, leurs mains agrippent des massues et leurs sabots lacèrent la terre. Ce ne sont pas de simples prédateurs, ils sont la catastrophe incarnée. Ils sont ce que tout Grec redoute, ce qui se tapit au plus profond de son âme, la perte de contrôle. Mais d'où viennent ces monstres? Les mythes tissent plusieurs versions, chacune soulignant leur nature dépravée. L'une des histoires les plus célèbres commence avec le roi Ixion, qui osa importuner la déesse Héra en personne. Furieux, Zeus créa un fantôme d'Héra à partir d'un nuage, Néphélé. Ixion, aveuglé par la luxure, s'unit à ce nuage, et de cette union monstrueuse naquit la première créature porteuse de la semence des centaures. De lui, par une union avec des juments sauvages, naquit la race des centaures, née de la tromperie, du sacrilège et d'une passion bestiale. Leur origine était déjà une malédiction, les condamnant à une sauvagerie éternelle. Ils vivaient dans les montagnes, fuyant toute compagnie humaine sauf pour attaquer, voler ou violer. Leur mode de vie était l'antithèse de tout ce que la culture grecque valorisait. Ils méprisaient la loi, l'ordre et la modération. Leurs principaux compagnons étaient le vin, la violence et la luxure. Mais l'exemple le plus flagrant, le plus terrifiant de leur nature, se révéla lors d'un festin de mariage. Le roi Pirithous des Lapithes, ami du grand Thésée,
célébrait son mariage avec la belle Hippodamie. Parmi les invités se trouvaient des centaures. On aurait pu penser que leurs voisins sauvages sauraient se tenir à carreau, puisqu'ils étaient honorés. Mais ce fut une erreur fatale. Enivrés par un vin qu'ils n'avaient jamais goûté et dont ils ne connaissaient aucune limite, les centaures perdirent tout contrôle. Leur nature animale se déchaîna, emportant tout sur son passage. Eurytus, l'un des centaures les plus féroces, s'empara de la mariée, Hippodamie, et tenta de l'entraîner dans les montagnes. En un instant, le festin se transforma en bain de sang. Les centaures se jetèrent sur les autres femmes, sur les jeunes guerrières lapites. Vaisselle, coupe, meubles, tout devint une arme. C'était plus qu'une simple rixe, c'était une bataille pour l'âme même de la civilisation. Thésée, le héros d'Athènes, ne put rester les bras croisés. Il se précipita sur Eurytos, sauvant son épouse, et la grande centauromachie commença. La guerre entre les lapites et les centaures. C'était bien plus qu'un simple conflit entre deux tribus. C'était une lutte symbolique. La raison contre l'instinct, l'ordre contre le chaos, la civilisation contre la force primordiale et indomptable. Épées et lances s'entrechoquèrent avec massues et pierres. La bravoure et la stratégie humaine se heurtèrent à la fureur animale et à la force brute. Le sang coulait à flots, et les cris de terreur se mêlaient aux hennissements sauvages et aux rugissements bestiaux. Les centaures, ivres de vin et de leur propre rage, étaient pratiquement invincibles. Cette bataille devint l'un des sujets les plus populaires de l'art grec, représenté sur les temples et les vases. Pourquoi ? Parce qu'elle exprimait une angoisse profonde qui touchait tous les Grecs, la menace constante d'un retour à la sauvagerie. Elle montrait combien il est facile de perdre tout ce que l'on a bâti par le travail et l'intelligence si l'on ne parvient pas à maîtriser ses pulsions. Les Lapites, avec l'aide de Thésée, finirent par triompher, chassant ou exterminant la plupart des centaures. Mais cette victoire fut chèrement acquise, et son souvenir demeura un avertissement éternel. Cependant, comme dans toute tragédie, même parmi les centaures, un homme se distinguait. Son histoire jette une ombre sur la sauvagerie de ses semblables. Il s'agit de Chiron. Né de Cronos et de l'Océanide Philyra, il n'était pas un descendant d'Ixion. Ses origines étaient différentes, et c'est ce qui le rendait unique. Il était sage, bienveillant et juste. Il vivait dans une grotte du mont Pélion, où il étudiait la médecine, la musique, la chasse et la prophétie. Il fut le maître des plus grands héros grecs, Achille, Jason, Asclépios et Héraclès. Chiron incarnait le potentiel de l'humanité. Il démontrait qu'une créature mi-animale pouvait posséder intelligence, bonté et noblesse. Il représentait un idéal auquel les mortels aspiraient, mais que ses congénères sauvages ne pouvaient atteindre. Il était une lumière dans les ténèbres, la preuve que même la nature la plus sauvage pouvait être apprivoisée et canalisée vers le bien. Mais son destin fut tragique. Blessé accidentellement par la flèche empoisonnée d'Héraclès, Chiron, bien qu'immortel, fut condamné à des tourments éternels. Il renonça à son immortalité au profit de Prométhée, cherchant à se libérer de la souffrance, et Zeus le plaça parmi les étoiles sous la forme de la constellation du Centaure. Son histoire n'est pas seulement celle du sacrifice, mais aussi celle de la façon dont même une vertu exceptionnelle ne peut échapper entièrement au destin tragique d'un monde où la sauvagerie rôde toujours. Les centaures étaient donc bien plus que de simples monstres. Ils reflétaient les peurs les plus profondes des Grecs, la peur de la nature indomptée, la peur de leurs propres instincts, la peur de la barbarie qui menace sans cesse d'engloutir la civilisation. C'étaient des monstres sauvages et extérieurs, l'incarnation du chaos, tapis au-delà des frontières de la cité. Et si le monstre ne venait pas des forêts sauvages, mais naissait entre les murs du palais? Et s'il était le secret honteux d'un roi puissant, le fruit d'une union contre nature, prisonnier d'un labyrinthe où chaque tournant mène au désespoir, et si la menace la plus terrible n'était pas un ennemi extérieur, mais un monstre
qui respire le même air que vous, invisible jusqu'à ce que vienne l'heure de sa proie. Le récit qui suit nous mènera au cœur même de ce mystère, un labyrinthe empli d'horreur, demeure d'une créature née non seulement de la sauvagerie, mais aussi d'une passion perverse et d'un orgueil royal. Le secret était enfoui au plus profond des épais murs du palais, au cœur même de la Crète, mais son ombre s'étendait bien au-delà des frontières de l'île. Ce n'était ni le murmure des forêts sauvages, ni le rugissement des bêtes féroces traquant les voyageurs égarés. C'était la honte née dans les appartements luxueux, un monstre qui respirait le même air que les rois, mais était condamné à un emprisonnement éternel. Et son existence avait un prix terrible. Ce n'est pas l'histoire d'un monstre venu d'ailleurs, mais celle d'une malédiction née de l'orgueil et d'une passion dévoyée. C'est l'histoire du roi Minos, souverain de Crète, et de son monstrueux secret, prisonnier d'un labyrinthe où chaque tournant menait au désespoir et chaque impasse à la mort. Minos était un roi puissant, sa flotte dominant la mer Égée, et sa richesse dépassant toutes les limites imaginables. Mais ce pouvoir ne lui avait pas été conféré sans effort. Selon la légende, il était en conflit avec ses frères pour le trône et, afin de prouver son droit divin à régner, il demanda un signe à Poséidon, seigneur des mers. Poséidon exauça sa prière et fit surgir des flots un magnifique taureau blanc, incarnation de la pureté et de la force destinée au sacrifice. Mais Minos, aveuglé par l'avidité et l'admiration pour la beauté de l'animal, ne put se résoudre à s'en séparer. Il substitua le taureau, espérant ainsi tromper le dieu. Mais les dieux ne se laissèrent pas berner. La colère de Poséidon fut terrible. Il ne détruisit pas la Crète, ni ne coula sa flotte. Au contraire, il choisit un châtiment bien plus subtil et cruel. Il insuffla à l'épouse de Minos, la reine Pasiphaë, une passion contre nature et irrésistible pour ce même taureau blanc. Qu'a dû ressentir Pasiphaë, consumée par ce désir fou et honteux? L'horreur, le dégoût, mais aussi une soif insatiable dont elle ne pouvait se libérer. Elle souffrit, se débattit dans tous ses maux, jusqu'à ce que le désespoir la pousse à un acte insensé. Elle se tourna vers Dédale, le plus grand artisan et inventeur de son temps, exilé d'Athènes et réfugié à la cour de Minos. Dédale, dont le nom signifiait « rusé », était réputé pour ses créations étonnantes. Il créait des statues animées qui semblaient vivantes et des mécanismes dont les simples mortels ne pouvaient même pas rêver. Mais la requête de Pasiphaë surpassait toutes les autres. La reine le supplia de construire une vache en bois si réaliste qu'elle pourrait tromper un taureau. Dédale, prisonnier du roi et otage de son propre destin, ne put refuser. Il façonna une statue creuse, la recouvrit de peau, et Pasiphaë y entra. C'est donc dans cet acte de folie et de passion contre nature que fut conçue la créature qui devint la honte de la Crète et sa douleur éternelle. Le moment venu, Pasiphaë enfanta. Mais ce n'était pas un enfant digne des appartements royaux, c'était une horreur incarnée. L'enfant avait un corps d'homme et une tête de taureau, et son rugissement déchira le silence du palais. Le Minotaure, le taureau de Minos, était la preuve vivante de la malédiction divine et de la honte royale. Le roi Minos était désespéré. Il ne pouvait tuer cette créature, car c'était son fils, aussi monstrueux fût-il. Mais il ne pouvait pas non plus la laisser vivre aux yeux de tous, car cela ruinerait son autorité et sa réputation. Que faire de cette honte vivante, de ce reproche silencieux porté à son orgueil? Dédale trouva une fois de plus une solution. Il proposa de construire une structure capable de dissimuler le monstre au monde et de l'emprisonner en toute sécurité. Ainsi naquit l'idée du labyrinthe. Il ne s'agissait pas d'un simple bâtiment, mais d'un réseau complexe et inextricable de couloirs, d'impasses et de pièges conçus avec une telle maîtrise qu'une fois entré, nul ne pouvait en retrouver la sortie. Les murs du labyrinthe s'élevaient, incarnant dans la pierre le génie de Dédale et le désespoir du roi. Il était si vaste et complexe
que, selon certaines légendes, Dédale lui-même s'en échappa de justesse après l'avoir achevé. Imaginez le lieu, des virages sans fin, des couloirs sombres et humides, où l'écho des pas joue de cruels tours et où le sens de l'orientation disparaît dès le premier détour. C'était plus qu'une simple prison pour le monstre, c'était son territoire, son terrain de chasse, son tombeau, et en même temps, sa demeure. Le Minotaure grandissait, et avec lui, sa nature bestiale s'accentuait. Il ne se nourrissait plus de nourriture humaine, mais de chair. Sa faim était insatiable, et son rugissement résonnait dans les couloirs de pierre du labyrinthe, faisant trembler même les gardes les plus braves. Mais comment pouvait-il nourrir une telle créature sans attirer l'attention et révéler le secret du roi? La réponse vint d'Athènes. Androgée, le fils de Minos, s'y était rendu pour les jeux et, athlète hors pair, avait triomphé de tous ses adversaires. Cependant, son succès éveilla la jalousie du roi athénien Égée, qui fit assassiner Androgée par traîtrise. Certains disent qu'il périt sous les coups du taureau de Marathon, lâché par Égée. D'autres affirment qu'il fut tué sur ordre du roi. Quoi qu'il en soit, Minos entra dans une rage folle. Il marcha avec sa flotte contre Athènes, déchaînant la peste et la famine sur la cité, jusqu'à ce que les Athéniens se soumettent. Les conditions de paix étaient terribles. Tous les 9 ans, Athènes devait envoyer un tribut à la Crète, 7 jeunes gens et 7 jeunes filles, les plus beaux et les plus rayonnants, condamnés à une mort certaine. Ce tribut vivant était destiné au labyrinthe, au Minotaure. Imaginez ce jour à Athènes. La ville est plongée dans le deuil. Les parents font leurs adieux à leurs enfants, sachant qu'ils les verront pour la dernière fois. 7 garçons et 7 filles, les yeux emplis de peur, le cœur serré par la prémonition d'un destin funeste. Ils sont embarqués sur un navire dont les voiles noirs, selon la tradition, symbolisent le deuil et le désespoir. Ce n'est pas un simple voyage. C'est un aller simple, un plongeon dans l'horreur inconnue. Ils arrivent en Crète, à Knossos, ville resplendissante où les accueille la splendeur du palais de Minos. Mais derrière cette splendeur se cache un pressentiment cauchemardesque. Ils sont conduits dans les cachots où ils attendent leur sort, écoutant les murmures des autres captifs qui colportent d'effroyables rumeurs sur un monstre tapi au cœur de l'île. Mais la véritable horreur ne commençait pas avec la victime elle-même, mais dès l'instant où elle était poussée dans le sombre passage du labyrinthe. À chaque pas, le bruit de ses empreintes résonnait contre les murs de pierre, faisant battre son cœur plus fort. L'air devenait lourd, humide, imprégné d'une odeur d'humidité, de peur et d'autre chose encore, quelque chose d'animal, d'âcre. Ils marchaient, perdant toute notion du temps et de l'orientation. Bientôt, ils comprirent qu'ils n'étaient pas seulement prisonniers, mais des appâts vivants dans un jeu diabolique. La panique grandissait à chaque minute qui passait. Leurs groupes se séparèrent, certains s'enfuirent, d'autres restèrent paralysés par la terreur, d'autres encore pleuraient. Mais ils étaient tous pris au piège. Les murs se rétrécissaient et s'élargissaient, les plafonds montaient et descendaient, et dans ces méandres incessants, leur esprit leur jouait de cruels tours, leur faisant voir des ombres, entendre des bruissements qui n'existaient pas. Mais alors ils l'entendirent. D'abord, un grognement sourd et guttural, venu de loin, glaça le sang, puis des pas lourds et rauques dont l'écho se rapprochait lentement, inexorablement. Le monstre était tout près. Son souffle, lourd et fétide, était presque palpable. Ils se plaquèrent contre la pierre froide, leurs yeux scrutant frénétiquement l'obscurité, cherchant une issue, un refuge. Mais le labyrinthe ne leur offrait aucune chance. Les murs de pierre se refermaient sur eux, les condamnant à affronter une créature née de l'orgueil royal et de la colère divine. Les pas se firent plus forts, les rugissements plus furieux. Soudain, au détour d'un virage, un cri perçant retentit. Puis le silence, seulement troublé par une respiration haletante et victorieuse. Mais ce n'était pas la fin.
Il y en avait encore d'autres, et leur sort était déjà scellé. Qui oserait braver cette horreur? Qui pourrait pénétrer dans le labyrinthe et en ressortir vivant? Le silence qui régnait dans le labyrinthe de Crète après un énième sacrifice était oppressant, imprégné d'horreur et de désespoir. À Athènes, de l'autre côté de la mer, ce silence résonnait d'un gémissement sourd, présageant l'inévitable. 7 jeunes gens, 7 jeunes filles, chaque année, le destin les choisissait pour nourrir le monstre né de l'orgueil royal et de la colère divine. Il semblait n'y avoir ni échappatoire, ni espoir. Mais que se passerait-il si, parmi les damnés, naissait un être qui refusait son sort? C'est précisément lorsque les ténèbres s'assombrissaient le plus profondément qu'une nouvelle étoile se leva à l'horizon du désespoir athénien. Son nom était Thésée. Fils du roi Égée, il grandit loin d'Athènes, ignorant tout de ses origines, jusqu'à ce qu'il soulève une énorme pierre et en retire l'épée et les sandales de son père, enfouis dessous. Son voyage vers Athènes avait déjà été jalonné d'actes héroïques. Il avait déblayé la route des bandits et des monstres, semant la terreur chez les scélérats et l'espoir chez les opprimés. Mais la bataille la plus terrible, sa plus grande épreuve, l'attendait en Crète. Et ce n'était pas seulement une bataille pour la survie, c'était une bataille pour l'âme d'Athènes, pour la libérer de son fardeau cauchemardesque. Quand vint le moment du 3e sacrifice, Thésée, plein de détermination, se porta volontaire. Son père, le roi Égée, le supplia de ne pas y aller, pressentant le désastre. Il savait que le labyrinthe ne laisserait personne s'échapper. Mais Thésée était inflexible. Au lieu de voile noir, symbolisant le deuil et la mort inéluctable, il promit que s'il revenait vivant, il hisserait des voiles blanches, signe de victoire. Le navire leva l'ancre, emportant avec lui non seulement les condamnés, mais aussi cet espoir fragile, à peine vacillant. Sous les voiles noirs, dans le silence profond, chaque respiration était une prière, chaque battement de cœur, un coup du destin. Mais la véritable épreuve les attendait non pas en mer, mais sur l'île où régnait la volonté impitoyable du roi Minos. La Crète accueillit les Athéniens avec une froide majesté. Le roi Minos, seigneur des mers et maître du labyrinthe, incarnait l'inéluctable destin. Il accepta le tribut avec un mépris manifeste. Il savait qu'aucun d'eux ne reviendrait. Mais parmi les visages sévères de Crète, il y en avait un dont les yeux brûlaient d'une toute autre flamme. C'était Ariane, la fille de Minos. Elle voyait en Thésée non pas une simple victime, mais un héros capable de briser le cercle vicieux. Cet étranger, si courageux, pouvait-il vraiment accomplir l'impossible? Son cœur était déchiré entre le devoir envers son père et la compassion pour le condamné. Et alors, elle prit une décision qui allait changer le cours de l'histoire, une décision qui risquait de lui coûter tout. En secret, à la faveur de la nuit, Ariane rencontra Thésée. Elle lui offrit une pelote de fil, un présent magique et une épée acérée, une arme non destinée au sacrifice ordinaire. « Entre, murmura-t-elle, mais ne lâche jamais ce fil, il te ramènera. Et l'épée, elle te sera utile dans les ténèbres. » C'était bien plus qu'un simple présent. C'était un acte d'un courage suprême, une trahison envers son propre père, mais le salut de centaines de vies. Sans ce fil, même si Thésée avait tué le Minotaure, il aurait été condamné à errer à jamais dans les labyrinthes de pierre jusqu'à ce que la faim et le désespoir le plongent dans la folie. Le lendemain matin, à l'aube, Thésée et les autres victimes furent conduits à l'entrée du labyrinthe. Ces immenses portes de pierre semblaient exhaler le froid et la mort. À l'intérieur, les ténèbres absolues régnaient, seulement troublées par la lueur des torches des gardes. Pas à pas, Thésée pénétra dans l'abîme, déroulant le fil d'Ariane. Les murs se resserrèrent, créant un labyrinthe sans fin d'impasses, de faux passages et d'ombres menaçantes. Chaque bruit s'amplifiait, chaque bruissement semblait annoncer un destin funeste. Il entendait les voix tremblantes de ses compagnons, leurs chuchotements, leurs peurs grandissantes.
La panique pouvait tout détruire, mais ils ne pouvaient y céder, il était leur seul espoir. Et puis, des profondeurs de cet enfer de pierre, surgit un son qui lui glaça le sang. Un grognement sourd et guttural, un son qui ne pouvait appartenir qu'à un seul être, le Minotaure, un monstre né de la honte de la reine Pasiphae et du taureau sacré. Son corps est un hybride, monstrueux et contre nature. Un corps humain, puissant et musclé, mais avec une tête de taureau, des cornes acérées comme des pointes et des yeux emplis d'une fureur ancestrale et primitive. Thésée ne recula pas. Il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Il serra plus fort son épée, sentant son acier froid dans sa paume. Le rugissement s'intensifia, les pas se firent plus lourds, se rapprochant dans l'obscurité. Finalement, dans l'un des larges passages, le monstre apparut devant lui. Son souffle était chaud et fétide, ses yeux rougeoyaient. Le Minotaure chargea, ses cornes pointées vers le cœur du héros. Thésée esquiva, évitant de justesse le coup fatal. Le combat commença. C'était une bataille non seulement de force physique, mais aussi de volonté. Le monstre était sauvage, impitoyable, guidé uniquement par son instinct. Thésée combattit avec la fureur d'un homme défendant la liberté et l'honneur de son peuple, avec la détermination de mettre fin à cette horreur une fois pour toutes. Thésée para les coups, tournant autour du corps massif, cherchant un point faible. Il frappa encore et encore de son épée, mais la peau du monstre était épaisse et résistante. Le Minotaure rugit de douleur et de rage, ses sabots raclant la pierre. L'air s'emplit d'une odeur de sang et de sueur. Puis, au moment décisif, alors que le monstre se ruait à nouveau sur lui, Thésée se baissa sous ses cornes et lui enfonça son épée profondément dans le cou, là où la chair était plus tendre. Un rugissement de mort terrifiant résonna dans tout le labyrinthe. Le monstre s'effondra, son corps massif, faisant trembler le sol, le silence retomba. Un silence qui, cette fois, signifiait la victoire. Thésée se releva, respirant bruyamment, les mains tremblantes, mais le cœur battant la chamade d'exultation. Il avait réussi. Il avait tué le Minotaure. Maintenant, il devait s'enfuir. Il rassembla les Athéniens survivants et, suivant le fil magique d'Ariane, ils entreprirent leur voyage de retour vers la lumière, loin de l'horreur qui les avait tourmentés pendant tant d'années. Sortant du labyrinthe, au clair de lune, Thésée retrouva Ariane qui l'attendait, le souffle coupé. Sa joie était immense, mais leur voyage n'était pas terminé. Ils fuirent la Crète, poursuivis par la colère de Minos. Sur l'île de Naxos, par la volonté obscure des dieux, ou par un funeste hasard, Thésée abandonna Ariane. Mais ceci est une autre histoire. L'essentiel restait à venir, le retour au pays. La liberté d'Athènes avait été acquise au prix du sang, mais elle était gagnée. Le navire de Thésée mit le cap sur ses rivages natals. Et puis, au moment du triomphe suprême, une erreur fatale se produisit. Dans l'euphorie de la victoire, ou par oubli, Thésée oublia de remplacer les voiles noires par des blanches. Le roi Égée, debout sur une falaise, contemplant la mer, aperçut une voile noire, symbole de deuil, symbole de mort. Incapable de supporter la perte de son fils, il se jeta à la mer. Ainsi, le nom du roi fut à jamais inscrit dans celui de la mer Égée. Athènes fut sauvée du monstre, mais son sauveur revint, porteur non seulement de la victoire, mais aussi d'une profonde tragédie personnelle. La mort du Minotaure marqua la fin de l'une des plus terribles menaces qui pesaient sur la Grèce antique. Athènes poussa un soupir de soulagement, mais le monde des Grecs était peuplé d'autres créatures, non moins terrifiantes. Des créatures dont les pouvoirs dépassaient l'entendement humain. Des créatures capables de pétrifier la chair d'un seul regard, emprisonnant à jamais l'âme dans un silence absolu. Quels autres monstres se cachaient dans l'ombre des mythes? Et qu'adviendrait-il d'un être humain si un tel regard se posait sur lui? Athènes poussa un soupir de soulagement. Le Minotaure était mort,
son labyrinthe n'étant plus qu'un écho d'un cauchemar oublié. Il semblait que la plus grande menace était passée, et le monde, bien qu'assombri par la tragédie personnelle du vainqueur, avait retrouvé son fragile équilibre. Mais dans les recoins les plus obscurs de l'esprit grec, d'autres monstres rôdaient, des créatures dont le pouvoir ne nécessitait ni crocs, ni griffes, ni force brute, ni ruse. Leur arme était leur regard. Bien au-delà du monde connu, là où le soleil semblait un point inanimé dans un ciel de plomb, là où le vent murmurait des histoires de folie et de mort, vivait une chose qui surpassait en horreur tous les cauchemars. Dans cette terre perdue, parmi des falaises silencieuses et des ombres glaciales, demeuraient les Gorgones. 3 sœurs, filles d'anciennes divinités marines dont les noms faisaient frissonner même les plus braves guerriers, Euryale, Sténo et, bien sûr, Méduse. Et si l'ennemi le plus terrifiant n'était ni celui qu'on peut vaincre par l'épée, ni par la ruse? Et s'il s'agissait d'une créature capable de pétrifier la chair d'un seul regard, emprisonnant à jamais l'âme dans une prison de glace? Telle était Méduse. Non seulement un monstre, mais une malédiction vivante, l'incarnation même de la terreur pure et paralysante. Son histoire n'a pas commencé par la monstruosité. Jadis d'une beauté incomparable, elle était prêtresse d'Athéna, vouée à la déesse de la sagesse et de la guerre. Ses cheveux, brillants comme l'or, ses yeux, d'un bleu profond comme la mer, attiraient le regard de tous les mortels et même des dieux. Elle officiait au temple d'Athéna, préservant sa pureté et son innocence, incarnation de la grâce et de la lumière. Mais le monde des dieux et des mortels est plein de jeux cruels, où l'innocence n'est qu'un appât pour la tragédie. Un jour, dans le sanctuaire même d'Athéna, où régnaient paix et vénération, Méduse fut profanée. Poséidon, dieu de la mer, consumé par la passion, profana le temple et sa pureté. Un acte voué à provoquer la colère d'Athéna, mais non celle de la victime. Mais les dieux sont-ils justes? Dans leur orgueil démesuré et leur rage aveugle, la justice est souvent pervertie au point d'être méconnaissable. Athéna, furieuse de la profanation de son sanctuaire, tourna sa colère non contre le puissant Poséidon, mais contre la pauvre Méduse. Et alors, l'incroyable se produisit. La déesse transforma sa belle chevelure en un enchevêtrement de serpent, ses yeux flamboyants en un regard mortel capable de pétrifier quiconque osait la regarder. Sa peau devint écailleuse, et son visage se tordit dans une grimace d'agonie et de dégoût éternel. Ainsi naquit la Gorgone Méduse, non pas un monstre par choix, mais une victime de la cruauté divine, condamnée à une solitude éternelle et à l'incapacité de contempler la beauté sans la pétrifier. Elle était destinée à devenir une paria, dont l'existence même était un supplice. Elle s'enfuit ou fut exilée aux confins du monde, sur une île rocheuse balayée par des vagues empoisonnées. Là, parmi des falaises désolées, elle passait ses jours, entourée de témoignages cauchemardesques de son pouvoir, des statues de pierre représentant des hommes, des animaux, des héros et des fous qui avaient osé s'approcher, certaines figées dans un cri, d'autres avec des expressions de terreur glacée, d'autres encore dans des poses de désespoir. Toutes étaient prisonnières à jamais de son regard damné, monument silencieux à sa souffrance et à sa force monstrueuse. Il semblait qu'aucun mortel ne puisse l'approcher et survivre. Toute rencontre était vouée à l'échec avant même le début du combat. Les armes ordinaires étaient impuissantes face à un regard qui ne tuait pas la chair, mais la vie elle-même, la transformant en matière inerte. Quiconque la croisait devenait une pièce de son univers d'horreur silencieux. Elle était l'incarnation de la mort absolue et inéluctable, sans la moindre pitié. Le monstre du labyrinthe, le centaure prédateur, tous exigeaient force et courage. Mais comment combattre une créature qui tue d'un seul regard? Comment résister à une malédiction qui vous prive non seulement de la vie, mais même de la possibilité de crier avant de mourir? L'horreur de Méduse était plus profonde, plus subtile, pénétrant jusqu'à l'âme.
Elle n'était pas seulement un monstre, mais une tragédie transformée en une force mortelle. Mais l'histoire grecque regorge de héros dont les exploits ont défié le destin lui-même. Et chaque fois qu'il semblait n'y avoir aucune issue, que le mal était invincible, quelqu'un se levait pour oser défier l'impossible. Même face à la Gorgone, dont le regard était la mort incarnée, il y eut quelqu'un prêt à fouler le sol de son île maudite. Comment tuer ce qu'on ne peut regarder? Qui oserait traverser des légions d'âmes pétrifiées pour affronter une malédiction vivante? Quel fou ou quel héros pourrait défier Méduse, dont le visage était la dernière chose que ses victimes voyaient, et quel serait le prix de cette victoire impossible? Une quête l'attendait, une quête qu'aucun mortel ne devrait avoir à endurer. Une quête où la nature elle-même défiait le héros, et où le regard de l'ennemi était plus perçant que n'importe quelle lame, et pourtant Persée accepta le défi. Mais comment combattre une créature dont le visage pétrifie, dont l'existence même est une malédiction? La réponse ne résidait pas dans la force, mais dans la ruse, et dans la faveur des dieux qui, aussi étrange que cela puisse paraître, intervenaient parfois dans les affaires des mortels lorsque de grands exploits étaient en jeu. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, offrit à Persée son bouclier poli comme un miroir, non pour le protéger des coups, mais des regards. Hermès, messager des dieux, lui prêta ses sandales ailées afin qu'il puisse traverser mer et continent en un éclair. Hadès, seigneur des enfers, lui donna le casque d'invisibilité, une coiffe qui dissimulait celui qui le portait. Mais malgré ses présents, l'arme la plus redoutable ne venait pas des dieux. Une faucille en adamantium, tranchante comme un rasoir et forgée par Héphaïstos en personne, était son seul espoir de porter le coup fatal. Mais avant d'affronter la Gorgone, Persée devait trouver un moyen de l'atteindre, et ce n'était pas moins difficile que le combat lui-même. Son chemin le mena aux confins du monde, auprès de 3 vieilles femmes connues sous le nom de Grées. Sœurs des Gorgones, elles étaient d'une ancienneté indicible, leurs visages ridés marqués par des millénaires de souffrance et de sagesse. Elles ne possédaient qu'un seul œil, qu'elles se transmettaient tour à tour. Comment soutirer un secret à celle qui en avait trop vu et refusait de parler? Persée attendit, tapis dans l'ombre, qu'une Grée transmette l'œil à une autre. Et dans cet instant fugace de cécité, alors que le monde sombrait dans les ténèbres, il le leur arracha. Les vieilles femmes hurlèrent de terreur, leurs cris perçants résonnant à travers les terres désertes. Elles étaient impuissantes, aveugles et désespérées. Persée tenait entre ses mains leur unique source de vision, ce qui lui conférait un pouvoir immense. Il promit de leur rendre l'œil, mais seulement après qu'elles lui eurent indiqué le chemin des nymphes, gardiennes d'artefacts magiques qui pourraient l'aider dans son combat contre Méduse. N'ayant d'autre choix, les Grées lui ouvrirent le passage. Persée poursuivit alors sa route vers les nymphes qui, accomplissant la volonté des dieux, lui fournirent tout le nécessaire. Il reçut une kibyssis pour y conserver la tête tranchée de Méduse et une lame d'adamant capable de fendre la chair de la Gorgone. Mais malgré cet arsenal complet et sa connaissance du chemin, sa mission restait suicidaire, car ce n'était pas seulement un monstre qui l'attendait. C'était la reine des serpents, dont le nom résonnait d'une malédiction. L'île des Gorgones était une île de mort. Chaque branche, chaque pierre, chaque grain de sable témoignait silencieusement de l'horreur. Des légions d'âmes pétrifiées s'y tenaient, figées dans un cri éternel dans leur ultime moment de désespoir. Les arbres étaient pas de pierre, les oiseaux, pris en plein vol, transformés en statues de basalte, même l'air semblait lourd, saturé de la poussière des morts. C'était le royaume de Méduse et c'était son trophée. Les 2 autres Gorgones, Sténo et Euryale, dormaient auprès de leurs sœurs. Immortels, leurs poils venimeux frémissaient même dans leur sommeil, leurs crocs luisant dans la pénombre. Leur regard n'était pas mortel, mais leur fureur pouvait déchirer n'importe qui. Méduse était la cible de Persée. Sa malédiction, son regard, son destin étaient uniques.
Elle était la seule mortelle parmi les Gorgones, la seule qu'on pouvait tuer. Persée savait que la moindre erreur lui coûterait non seulement la vie, mais une éternité de pierre. Il ne pouvait la regarder. Il n'osait pas. Alors, tenant le bouclier poli d'Athéna comme un miroir, il s'approcha lentement, pas à pas, de la Gorgone endormie. Son regard était rivé sur le reflet. Tous ses nerfs étaient à vif. Il voyait son visage déformé, ses serpents sifflants, ses yeux terrifiants qui pouvaient tuer même fermés. L'air était imprégné d'une odeur de soufre et de mort. Les serpents qui ornaient la tête de Méduse s'agitaient, comme s'ils pressentaient la présence d'un étranger. Le cœur de Persée battait la chamade, couvrant tous les autres bruits. Son reflet sur son bouclier était sa seule fenêtre sur ce monde cauchemardesque. Il la regardait respirer, sa poitrine se soulevant et s'abaissant lentement. Et il attendait. Il attendait le moment parfait, celui où elle serait la plus vulnérable, la plus perdue dans son sommeil toxique. Alors, lorsque Méduse remua légèrement, comme si elle pressentait le danger, Persée agit. Instantanément, silencieusement. Sa main, guidée non seulement par la force mais aussi par la sagesse divine d'Athéna, s'éleva. L'épée d'adamant d'Héphaïstos étincela dans la pénombre. Un seul coup, net, précis, impitoyable, tranchant la tête du corps. Du corps décapité de Méduse jaillit un flot de sang. Mais il y avait plus que du sang. De son cou, de la source de sa malédiction, naquirent deux êtres nouveaux. Le puissant cheval ailé Pégase, symbole de force et de liberté absolue, s'éleva dans le ciel en hennissant bruyamment et disparut dans les nuages. À ses côtés, brandissant une épée d'or, apparut le géant Chrysaor, l'épée d'or. Le rugissement de la Gorgone, privée de sa tête, fut si assourdissant que la terre trembla. Sténo et Euryale s'éveillèrent. Leurs hurlements furieux, emplis de douleur et de soif de vengeance, déchirèrent l'air. Elles virent le corps sans tête de leur sœur et leur regard, sans être meurtrier, était empli d'une haine pure. Elles savaient que le meurtrier était tout près, mais elles ne pouvaient le trouver. Persée, coiffé du casque d'invisibilité d'Hadès, était invisible. Il s'empara de la tête tranchée de Méduse, sa malédiction et son pouvoir désormais entre ses mains, et, grâce aux sandales ailées d'Hermès, s'éleva au-dessus de l'île de la mort. Les Gorgones le poursuivirent, leurs cris résonnant dans le ciel nocturne, mais elles ne pouvaient le voir. Elles ne pouvaient l'atteindre. Persée était victorieux. Il avait accompli l'impossible. Il avait terrassé la Gorgone, dont le nom était synonyme de terreur. Mais cette victoire n'était que le début, car désormais, entre ses mains, reposait la relique la plus terrifiante, l'arme la plus puissante qu'un mortel puisse imaginer. La tête de Méduse, avec ses yeux figés mais toujours mortels, pouvait pétrifier n'importe quel ennemi, et son pouvoir restait encore à découvrir. Le héros qui avait osé défier la malédiction la portait désormais sur lui. Que se passerait-il ensuite? Comment maîtriserait-il ce pouvoir terrifiant? Et où ce chemin le mènerait-il maintenant que le destin était intervenu et qu'entre ses mains reposait quelque chose d'aussi beau que mortel, quelque chose qui pouvait mener au salut comme à la destruction? L'air résonnait encore des échos d'une victoire forgée dans la terreur. Persée, le vainqueur de Méduse, serrait contre lui son trophée macabre dont les mèches serpentines étaient désormais relâchées, les yeux figés à jamais dans un regard pétrifiant. Il portait non seulement une arme, mais un fardeau, un rappel constant de l'abîme qu'il avait contemplé et du pouvoir terrifiant désormais à sa disposition. La tête de la Gorgone, instrument de mort, lui paraissait lourde, froide, promesse de salut et de damnation à la fois. Il avait vaincu l'impossible, mais l'ombre de cette rencontre persistait, murmurant les ténèbres qui rôdaient encore au-delà des frontières du monde connu. Mais le voyage de retour ne promettait aucune paix. Tandis qu'il survolait les rivages déserts, le vent fit claquer son manteau, et soudain, son regard se posa sur un horizon immense et vide. En contrebas,
Parmi les rochers déchiquetés et les vagues déferlantes, une silhouette semblait figée. Une femme, nue, vulnérable, enchaînée à la roche impitoyable, sa peau pâle contrastait violemment avec la mer grise et déchaînée. Sa beauté, même dans le désespoir, était captivante, un phare de vie fragile à la merci des éléments. Cette vision le fascina, le détournant irrésistiblement de son chemin vers la maison. Qui était-elle? Quel crime indicible avait bien pu condamner une telle grâce surnaturelle à un destin si cruel? Il s'agissait d'Andromède, fille du roi Céphée et de la reine Cassiopée d'Éthiopie. Sa mère, dans son orgueil démesuré, avait osé se vanter que la beauté de sa fille surpassait même celle des Néréides, les nymphes marines chères à Poséidon. Une telle arrogance, celle d'une mortelle défiant le divin, ne pouvait rester impunie. Le dieu de la mer, furieux de cet affront, déchaîna sa terrible colère sur le royaume. Des tsunamis déferlèrent sur les mers, des flottes de pêche furent anéanties, et une créature monstrueuse, Cétus, une bête marine colossale aux dents acérées comme des poignards et aux écailles d'obsidienne, surgit des profondeurs pour dévorer les villages côtiers. La prophétie de l'oracle était d'une clarté glaçante. Seul le sacrifice de la princesse Andromède à Cétus pouvait apaiser la colère de Poséidon et lever la malédiction qui pesait sur l'Éthiopie. Le roi désespéré, la reine accablée de chagrin et le peuple terrorisé n'eurent d'autre choix que d'enchaîner leur princesse bien-aimée à un rocher, attendant l'inévitable et terrible fin. Persée descendit, le cœur battant la chamade, non seulement sous l'effet du danger, mais aussi d'une douleur inconnue. Il avait affronté des monstres sortis de ses cauchemars, mais c'était différent. C'était la beauté mêlée à la mort, un appel silencieux au salut face à la fureur infinie de l'océan. Pouvait-il simplement détourner le regard? Pouvait-il abandonner cette âme innocente à un sort si terrible? Le héros qui venait de défier la mort elle-même se trouvait désormais confronté à un dilemme bien plus ancien, bien plus personnel que n'importe quelle malédiction de Gorgone. Il atterrit sur le sable, l'apparition soudaine du guerrier ailé surprenant les gardes qui se dispersèrent aussitôt. Andromède, les yeux écarquillés de peur et d'espoir, le regarda. Son appel silencieux était plus fort que n'importe quelle parole. Persée ressentit en lui une attirance irrésistible, un sentiment de destinée, peut-être même d'amour qui s'éveillait. Mais d'abord, il devait affronter la bête. L'océan se mit à bouillonner. La surface de l'eau se souleva violemment, puis se gonfla, et une masse sombre émergea des profondeurs. Cétus apparut, un léviathan mythique, sa tête énorme fendant les vagues, ses yeux brûlants d'une faim primordiale. C'était une créature née des abysses, une incarnation vivante de la puissance sauvage et débridée de la nature. Son rugissement déchira l'air, un son qui évoquait des profondeurs abyssales et un désespoir sans fin, promettant une destruction totale. Persée dégaina son épée d'adamant, celle-là même qui avait tranché la tête de Méduse. Mais que pouvait faire une simple lame face à une bête d'une telle ampleur, une créature imprégnée de la colère de Poséidon en personne? Il ne s'agissait pas d'une gorgone rusée tapie dans un antre obscur, c'était une force de la nature, immense et dévorante. Il savait qu'il ne pourrait affronter cette horreur de front par la seule force brute. Ce combat exigeait plus que du courage, il exigeait de la ruse. Il s'éleva dans les airs, planant au-dessus de la mer déchaînée grâce à ses sandales ailées. Cétus, furieux de l'insolent pointe au-dessus de lui, se jeta sur lui, ses mâchoires massives claquant, menaçant de l'engloutir tout entier. L'air s'emplit d'une odeur de saumure et des profondeurs abyssales. Persée esquiva, manœuvra, exécutant une danse mortelle au-dessus de la gueule monstrueuse, cherchant une ouverture, une faille dans la peau impénétrable de la bête. Mais la taille colossale du monstre était terrifiante. Ses mouvements transformaient un peu la mer en un tourbillon menaçant de l'engloutir. Il devait agir, et vite. Se rappelant le pouvoir qu'il détenait, cette arme ultime,
Il prit une décision. C'était le moment. D'un plongeon soudain et audacieux, il rasa le sol, s'approchant suffisamment de l'œil colossal du monstre. Il sortit la tête de Méduse du sac, s'efforçant de détourner le regard, et la brandit devant la bête. Un éclair aveuglant, un cri perçant qui déchira l'air, puis le silence. Le corps colossal de Cétus frémit. Ses convulsions s'apaisèrent. Les écailles monstrueuses, qui luisaient un instant auparavant d'un éclat humide, s'assombrirent, puis devinrent cassantes. L'énorme corps, encore à demi submergé, commença à se pétrifier, devenant un monument à sa propre destruction. Le Léviathan devint une île, une montagne pétrifiée de chair et de fureur, s'enfonçant lentement sous les flots, à mesure que sa pétrification se propageait. La mer se calma, ses remous s'apaisant en de douces ondulations. Persée, haletant, atterrit près d'Andromède. Il coupa ses chaînes, la libérant d'une mort certaine. Elle se jeta dans ses bras, les larmes ruisselant sur son visage, non de peur, mais d'un soulagement et d'une gratitude immense. Il l'avait sauvée, il avait une fois de plus plongé son regard dans l'abîme et en était ressorti victorieux. Le royaume exulta. L'Éthiopie était sauvée, la malédiction levée, et la princesse de retour. Persée, le héros improbable, fut acclamé comme un sauveur. Sa renommée grandit, sa légende se forgea. Il avait affronté la peur, la ruse et la force brute des éléments, et en était sorti victorieux. Il avait arraché la beauté aux griffes de la mort. Mais était-ce vraiment terminé ? Le monstre avait disparu, pétrifié, témoin silencieux de la puissance du héros. Et pourtant, Cétus n'était qu'une manifestation, un symptôme d'une force plus profonde et bien plus terrifiante. C'était la colère de Poséidon, la fureur des dieux eux-mêmes, qui avait déchaîné une telle destruction. Et qu'en est-il des autres forces indomptées ? La terre elle-même, capable de détruire des villes. Les cieux, capables de déchaîner feu et torrents. Les profondeurs, recelant des horreurs bien plus anciennes et primordiales que n'importe quelle bête. Persée avait vaincu le monstre né de la fureur divine, mais cette fureur couvait encore. Il avait contemplé la puissance du dieu de la mer, senti la terre trembler sous les coups du monstre. Il avait entrevu le véritable potentiel terrifiant d'une nature déchaînée. Quelles autres horreurs, quelles autres manifestations de la fureur élémentaire se cachaient dans les contrées sauvages du monde? Et si ce n'était pas la fin du combat, mais simplement le premier coup d'une guerre contre les éléments eux-mêmes? Une guerre contre la puissance colossale, indifférente et absolument destructrice d'un monde encore sauvage et intact. La victoire de Persée sur le monstre semblait définitive. Le monde pouvait enfin pousser un soupir de soulagement, libéré de l'une de ses menaces les plus terrifiantes. Mais Persée lui-même, debout sur la terre tremblante, baigné d'embrun salé, le savait. Il n'avait fait qu'arracher une branche envahissante de l'arbre d'une horreur bien plus ancienne et puissante. Il avait vu plus qu'une simple bête, il avait contemplé la fureur de la mer, senti les vibrations de la terre, capable d'anéantir des villes. Ce n'était qu'un avant-goût de la véritable puissance colossale, indifférente et irrémédiablement destructrice, tapie dans chaque pierre, chaque vague, chaque souffle de vent. Le véritable combat des Grecs n'était pas contre des monstres isolés, mais contre la nature elle-même, qui pouvait se transformer en ennemi mortel à tout instant. C'était une guerre où aucun héros n'était capable de terrasser les éléments et aucun dieu de les dompter totalement. Imaginez un monde où le sol sous vos pieds n'est pas seulement une base solide, mais un être vivant, capable de s'éveiller à tout instant. La Grèce est une terre secouée par des tremblements de terre d'une régularité alarmante. En un instant, des maisons s'effondrent, des montagnes se fissurent et la mer se retire pour revenir dans un fracas assourdissant. Il ne s'agit pas d'une simple catastrophe naturelle. Pour les Grecs, c'était la colère de Poséidon qui, dans sa fureur, planta son trident dans la terre, la déchirant. Ou peut-être étaient-ce les soupirs et les convulsions de géants enchaînés profondément sous terre,
leur puissance si grande que même à travers l'épaisseur de la roche, ils faisaient trembler le monde des mortels. Comment vivre quand le sol même qui vous soutient cède traîtreusement sous vos pieds, emportant avec lui tout ce que vous connaissez? Comment dormir en sachant que la nuit suivante pourrait se transformer en agonie quand les murs de votre maison deviennent votre tombeau? Mais les tremblements de terre n'étaient qu'une manifestation de cette fureur primordiale. Bien plus terrifiant était le feu jaillissant de la terre et les cendres, capables d'ensevelir des civilisations entières. Le mythe de Typhon, le plus terrible de tous les monstres, né de Gaïa et du Tartare, était plus qu'une simple histoire d'horreur. Il expliquait une catastrophe inimaginable. On raconte qu'après sa mort, Typhon fut précipité dans le Tartare par Zeus et emprisonné sous l'Etna. Ses cris et ses gémissements, ses tentatives désespérées pour s'échapper, firent trembler la terre et projetèrent flammes, cendres et roches en fusion, détruisant tout sur leur passage. Mais ce n'est pas un cas isolé. Imaginez une île entière disparaître du jour au lendemain. L'île de Terra, que nous connaissons sous le nom de Santorin, était jadis un centre prospère. Puis, vers 1600 avant notre ère, survint l'une des plus grandes éruptions volcaniques de l'histoire de l'humanité. Elle ne se contenta pas de détruire l'île, elle modifia le climat pendant des décennies, déclenchant un tsunami qui frappa des côtes à des centaines de kilomètres à la ronde, ensevelissant villes et civilisations sous une couche de cendres et d'eau. Ce n'était pas simplement du feu ou de l'eau, c'était un néant absolu et dévorant, émanant du cœur même de la terre. Les Grecs auraient-ils pu comprendre qu'il ne s'agissait pas de la colère d'un dieu, mais simplement du mouvement indifférent des plaques tectoniques, ou leur était-il plus facile de croire à la fureur de Typhon, qui, même vaincu, continuait de tourmenter le monde de son souffle ardent? Et où pouvaient-ils échapper à la mer elle-même, cette mer qui leur donnait la vie, des routes commerciales et de la nourriture, mais qui était aussi un abîme sans fond, empli d'incertitude et de mort? Poséidon, seigneur des mers, n'était pas un dieu clément. Ses humeurs changeaient plus vite que les vagues. Les tempêtes éclataient soudainement, engloutissant navires et équipages dans les profondeurs. Des vagues gigantesques, semblables à celles qui s'écrasèrent sur les côtes après l'éruption de Terra, rasaient les villages côtiers, inondaient les champs, ne laissant derrière elles que destruction et désespoir. L'homme était insignifiant face à cette puissance. Pouvait-il lutter contre un élément déchaîné capable d'engloutir ses navires, ses villes, ses espoirs, en un instant? Mais les horreurs de la nature n'étaient pas seulement soudaines et violentes. Elles pouvaient être lentes, atroces et omniprésentes. La famine, la sécheresse, les maladies. Il ne s'agissait pas de monstres aux crocs et aux griffes acérées, mais elles étaient bien plus mortelles. Lorsque Déméter, déesse de la fertilité, pleura sa fille Perséphone, le monde sombra dans la stérilité, les champs se desséchèrent, les récoltes pourrirent, les animaux périrent. Les hommes virent leurs provisions s'épuiser, leurs enfants dépérir, puis dépérir à leur tour. C'était une mort lente et horrible, sans issue, sans cachette, sans combat. Ou encore, lorsqu'Apollon envoya la peste avec ses flèches, les villes se vidèrent, les rues se remplirent de cadavres. Aucun mur ne pouvait arrêter l'ennemi invisible qui fauchait les vies une à une, ne laissant derrière lui que l'horreur et le désespoir. Ces manifestations de fureur élémentaire n'étaient pas de simples événements rares. Elles faisaient partie du quotidien des Grecs anciens. Ils vivaient dans un monde où l'existence humaine était fragile, où chaque jour pouvait réserver des horreurs imprévisibles. Ils y voyaient non pas le fruit du hasard, mais une manifestation de la volonté divine, ou, plus terrifiante encore, un écho de cette force primordiale qui existait avant les dieux. Avant Zeus et ses Olympiades, avant même que l'ordre ne s'établisse, le monde était le théâtre d'une bataille bien plus grande, une lutte entre les titans, enfants de la terre et du ciel, et les dieux olympiens qui cherchaient à les renverser.
Les titans n'étaient pas de simples êtres puissants. Ils incarnaient la nature elle-même dans sa forme la plus sauvage et indomptée. Cronos, dévorant ses enfants, Océan, les eaux infinies, Atlas, soutenant la voûte céleste. Leur conflit n'était pas une simple guerre de pouvoir, c'était une lutte pour la définition même du monde. Une lutte qui a transformé à jamais le paysage terrestre, sculptant des montagnes, déchirant les mers et laissant de profondes cicatrices à la surface de la planète. Et ces cicatrices, ces échos du chaos primordial, étaient toujours présents. Ils vivaient dans la terre tremblante, dans la mer déchaînée, dans les volcans en éruption. Ils rappelaient que même après la victoire des Olympiens sur les Titans, le monde n'avait pas été entièrement dompté. Ils conservaient la mémoire d'une époque où les géants régnaient. Et si ces forces primordiales, ces êtres colossaux, n'attendaient que leur heure pour défier à nouveau l'ordre établi par les dieux, la bataille des Titans semblait terminée. Zeus et ses Olympiens semblaient avoir consolidé leur pouvoir à jamais, emprisonnant les anciens dieux dans le Tartare sans fond. La terre trembla, les océans se déchaînèrent, mais un nouvel ordre s'était instauré. Le chaos antique paraissait s'être apaisé. Mais ce n'était que le calme avant la tempête, car Gaïa, la mère de toutes choses, n'avait pas oublié ses fils. Elle n'avait pas pardonné à Zeus leur défaite. Et sa colère était terrible. Des profondeurs de son ventre, des roches les plus anciennes et d'une fureur primordiale, naquit une nouvelle génération de monstres. Non pas de simples bêtes, non pas de simples hybrides, mais des créatures colossales et inimaginables vouées à la vengeance. C'étaient des géants. Et leur venue devait être l'ultime bataille décisive pour la domination du monde. Imaginez-les, non pas de simples géants, mais des êtres au corps tissés de roches et de tempêtes, à la peau dure comme le granit et aux jambes ondulantes comme des serpents. Certains possédaient des centaines de bras, d'autres des yeux flamboyants. Leur rugissement faisait trembler les cieux, et chacun de leurs pas provoquait un séisme. Ils incarnaient la nature sauvage et indomptée, la force physique pure qui précédait toute pensée, toute notion d'ordre. Et leur but était clair, renverser les Olympiens, ramener le monde à son chaos primordial et informe. Mais qu'est-ce qui distinguait les géants des titans? Pourquoi leur apparition devint-elle une menace encore plus grande? Les titans étaient des dieux de l'ancien ordre, tandis que les géants incarnaient l'essence même de la terre sauvage, née avec un seul but, détruire. Et ils possédaient un secret mortel. Les armes divines seules ne pouvaient tous les tuer. Pour les dieux, ils étaient immortels. C'est alors qu'une ancienne prophétie se fit entendre, un murmure sinistre qui parvint jusqu'au sommet de l'Olympe. Les géants ne pourraient être vaincus que si un héros mortel prenait part au combat. Non pas un demi-dieu, non pas un fils de Zeus, mais un mortel dont le sang était mi-humain, mi-divin. Ce détail changea tout. Il contraignit les dieux à chercher des alliés dans le monde qu'ils venaient de conquérir. Il introduisit un élément de vulnérabilité, une dépendance envers des êtres inférieurs dans leur drame divin. Et ce mortel était destiné à devenir l'un des plus grands héros de tous les temps, Héraclès. La bataille connue sous le nom de Gigantomachie avait commencé. Il ne s'agissait pas d'une simple guerre, mais d'un massacre cosmique qui déciderait du sort de l'univers. Le ciel était obscurci par la poussière et les cendres, les mers débordaient et les montagnes étaient projetées dans les airs, se transformant en projectiles. Imaginez cette scène, des géants faisant trembler l'Olympe de leurs coups, tentant de renverser les dieux de leur trône. Zeus, le tonnerre, déchaîna des éclairs qui firent trembler les fondements même du monde. Poséidon, maître des mers, fendit la terre de son trident, invoquant des marées monstrueuses qui s'abattirent sur les géants. Athéna, déesse de la sagesse et de la guerre, coiffée de son casque étincelant, mena la charge, sa lance transperçant la chair des monstres, mais même leur force combinée fut insuffisante. Les géants, blessés par le dieu, se rétablirent aussitôt, leurs blessures se refermant, et leur fureur ne fit que croître. Et alors, il entra en scène, Héraclès,
fils de Zeus et de la mortelle Alcmène. Sa force était légendaire. Ses flèches, imprégnées du venin de l'hydre de Lerne, semaient la mort même chez les immortels. Et c'est sa présence, sa main mortelle et pourtant héroïque, qui changea le cours de la guerre. Chaque fois que le dieu blessait un géant, Héraclès portait le coup fatal, transperçant le monstre d'une flèche ou l'écrasant de sa masse, l'envoyant dans les ténèbres éternelles. La bataille faisait rage à travers la Méditerranée. Chaque île, chaque montagne devenait un champ de bataille. Poséidon poursuivit le géant Polybotès par-delà les mers jusqu'à le rattraper, lui lançant une île entière, Nisyros, qui demeure son tombeau. Héra, fuyant le géant Porphyrion, implora Zeus, qui frappa le monstre de foudre, permettant à Héraclès d'achever son œuvre. Alcyone, l'un des plus puissants géants, n'était immortel que sur sa terre natale. Héraclès, avec l'aide d'Athéna, l'attira hors de son domaine et lui porta le coup fatal. Le nom de chaque géant, chaque détail de sa défaite, s'est inscrit dans la terre même. Encelade, autre géant puissant, fut enseveli sous l'Etna, et sa fureur jaillit encore du cratère du volcan sous forme de flammes, rappelant son agonie. D'autres furent emprisonnés dans les profondeurs de la terre, leurs mouvements provoquant des tremblements de terre, et leurs gémissements résonnant dans les cavernes souterraines. Cette guerre était une lutte pour l'existence même. Les géants personnifiaient le chaos primordial, une force sauvage et irrationnelle. Les Olympiens, avec leurs lois, leur hiérarchie et leur quête d'ordre, représentaient le cosmos, le monde ordonné. Et la victoire des Olympiens, remportée grâce à un mortel, fut un triomphe non seulement des dieux, mais aussi de l'idée même d'ordre, de la raison sur la folie, de la civilisation sur la sauvagerie. La terre fut remodelée. Chaque coup, chaque bataille laissa des cicatrices indélébiles. Des montagnes s'élevèrent ou s'affaissèrent, des mers se formèrent ou se retirèrent. Ce que nous voyons aujourd'hui dans le paysage grec, ses volcans, son activité sismique, ses îles rocheuses, tout cela, selon le mythe, est un écho de cette grande guerre. C'était la preuve tangible que le monde était né dans le feu et le sang, que sa forme actuelle était le fruit d'une lutte colossale. Mais la victoire sur les géants était bien plus qu'une simple conquête physique de la terre. Elle constituait une affirmation fondamentale de la puissance des Olympiens, la consolidation définitive de leur règne. C'était le point de non-retour après lequel le monde ne pourrait plus jamais retomber dans le chaos primordial. Les dieux avaient prouvé leur force, les héros avaient prouvé leur valeur. Et l'humanité, observant ce combat, commença à forger sa propre conception de l'ordre, de la loi et de la place de l'homme dans ce monde nouveau et ordonné. Le monde fut sauvé, mais à quel prix? Et que représentaient réellement ces batailles colossales, ces horreurs primordiales, pour ceux qui y croyaient? Était-ce simplement une histoire de force et de puissance, ou recelait-elle des leçons plus profondes, cachées? Des leçons sur la nature du bien et du mal, la fragilité de l'ordre, le pouvoir de la volonté humaine, des leçons qui ont façonné la pensée grecque, sa philosophie, son art. Des leçons qui, peut-être, nous murmurent encore du fond de l'histoire. Les batailles cosmiques s'étaient apaisées. Les dieux avaient instauré leur ordre, enchaînant les titans et précipitant les géants dans l'abîme. Le chaos semblait vaincu à jamais, et une ère de raison, de lumière et de loi s'était ouverte. Mais était-ce vraiment le cas? La victoire sur l'horreur primordiale signifiait-elle réellement sa disparition complète? Non. La victoire physique sur les monstres colossaux n'était que la première étape. Le véritable combat, le plus important, ne faisait que commencer. Il se déroulait non pas sur le champ de bataille, mais dans les esprits et les âmes, façonnant la compréhension du monde, d'eux-mêmes et de leur place dans le grand dessein. Les monstres antiques, même vaincus, ne disparurent pas sans laisser de traces. Ils laissèrent des cicatrices invisibles mais profondes, des leçons inscrites dans la trame même de la civilisation grecque. Quelles étaient ces leçons? Que cachait le rictus du Minotaure, le regard de Pierre de Méduse,
la fureur sauvage des centaures, les Grecs ne se contentaient pas de craindre ces créatures, ils les utilisaient. Ils les utilisaient comme des miroirs reflétant les recoins les plus sombres de l'âme humaine et comme des manuels expliquant les aspects les plus complexes de l'existence. Considérons le Minotaure, mi-homme, mi-taureau, prisonnier d'un labyrinthe. Il ne s'agit pas simplement de l'histoire d'une bête mangeuse d'hommes, c'est une parabole profonde sur les instincts refoulés, sur la nature animale qui sommeille en chacun de nous. Le labyrinthe représente l'esprit, en proie à ses propres passions, au désir né de l'orgueil et d'un amour perverti. Le Minotaure était un rappel frappant de ce qui arrive lorsqu'un être humain perd le contrôle de ses pulsions les plus viles, lorsque le masque de la civilisation s'effondre, révélant une force primordiale et destructrice. Il enseignait aux Grecs la maîtrise de soi, la discipline et le danger de la colère divine qui s'abat sur l'arrogance humaine. Et les centaures? Ces créatures personnifiaient la nature sauvage et indomptée, en perpétuelle oscillation entre l'animal et l'humain. Ils incarnaient le chaos, l'ivresse, la violence, la luxure, tout ce que les Grecs cherchaient à maîtriser dans leur quête de la kalokagatia, l'idéal d'harmonie entre l'âme et le corps. Mais parmi eux se trouvait Chiron, un sage maître des héros, un guérisseur, un astronome. Il montra que même au cœur de la nature sauvage, la sagesse peut se cacher, que toute force n'est pas maléfique. C'était une leçon de dualité, sur le combat intérieur entre la raison et l'instinct, et sur la façon dont, même dans les recoins les plus sombres de l'âme, on peut trouver la lumière et le potentiel de grandeur. Prenons l'exemple de Méduse. Son regard pétrifiant n'était pas seulement une malédiction, mais aussi le symbole d'une peur paralysante, d'une terreur qui immobilise et prive de toute volonté. Elle incarnait tout ce qui était étranger à l'ordre, le principe féminin dans sa forme la plus sauvage et la plus dangereuse, ou encore le châtiment infligé pour avoir transgressé des vœux sacrés. Mais sa tête, tranchée par Persée, devint une arme capable de protection et de victoire. C'était une leçon. Les menaces les plus terribles peuvent se transformer en force si on les affronte avec courage, ruse et grâce à l'aide divine. Même les pires épreuves peuvent se muer en bienfaits si l'on ne cède pas à la panique. Les monstres incarnaient souvent la nature elle-même, sa puissance imprévisible et destructrice. L'hydre et ses têtes qui se régénéraient, la chimère, le monstre cracheur de feu, le sphinx et ses énigmes. Ils symbolisaient les catastrophes naturelles, les maladies et les phénomènes inexplicables face auxquels l'homme était impuissant. Les vaincre était plus qu'un simple exploit héroïque, c'était une métaphore du triomphe de l'intellect, de l'ingéniosité et de la persévérance humaine sur les forces aveugles de la nature. C'était l'affirmation de l'ordre sur le chaos, de la raison sur l'instinct, de la civilisation sur la sauvagerie. Des héros comme Héraclès et Thésée ne se contentaient pas de terrasser des monstres. Ils apprivoisaient le monde, le rendant plus sûr pour l'humanité, ouvrant la voie à la fondation des cités et à l'élaboration des lois. Ces mythes ont façonné non seulement les normes morales, mais aussi la pensée politique des Grecs. La victoire sur les monstres était souvent associée au triomphe de la polis, la cité-État, sur l'anarchie et la barbarie. Le Minotaure représentait une menace pour Athènes, et sa victoire devint un symbole de liberté et de domination. Ces récits enseignaient que la volonté collective et le leadership peuvent résister aux menaces les plus inimaginables, et ils mettaient également en garde contre les dangers internes susceptibles de détruire la société de l'intérieur. Des philosophes comme Platon voyaient en ces monstres non pas de simples contes de fées, mais de profondes allégories. La caverne de Platon est un labyrinthe de l'esprit où l'on ne perçoit que des ombres et non la vérité. Ces monstres étaient des métaphores de l'ignorance, de la peur et des désirs incontrôlables qui empêchent l'humanité d'atteindre l'illumination. La lutte contre eux est une lutte pour la connaissance, pour la vertu, pour les idéaux.
Ils incitaient à la réflexion sur la nature du bien et du mal, sur la place de l'humanité dans l'univers et sur la manière de bâtir une société juste. Dans l'art, en sculpture, sur les vases, les images de monstres et des héros qui les avaient vaincus étaient omniprésentes. Elles n'étaient pas de simples ornements. Elles nous rappelaient la fragilité de l'ordre, la menace constante du chaos et la nécessité d'une vigilance perpétuelle. Elles faisaient partie de la mémoire collective, façonnant l'identité de toute une civilisation et contribuant à l'éducation des générations. Mais ces leçons, ces symboles, ces peurs ont-ils disparu avec les Grecs anciens? Les monstres ne subsistent-ils que dans les pages des mythes et les galeries poussiéreuses? Nous, hommes et femmes du XXIe siècle, vivons dans un monde qui, semble-t-il, a vaincu toutes les horreurs primordiales. Nous avons apprivoisé la nature, percé les secrets du cosmos et bâti des sociétés fondées sur le droit et la raison. Ou bien croyons-nous seulement avoir gagné? Et si ces monstres ancestraux, ces incarnations du chaos et de la sauvagerie, n'avaient pas disparu, mais avaient simplement pris de nouvelles formes? Et s'ils continuaient de nous murmurer à l'oreille depuis les profondeurs de l'inconscient collectif, se reflétant dans nos cauchemars modernes, nos peurs de l'inconnu, notre propre capacité à la cruauté? Et si leurs ombres invisibles nous hantaient encore, nous rappelant notre nature bestiale, la fragilité de la civilisation, l'éternel combat pour maintenir l'ordre? Et si ces monstres, que l'on croyait disparus depuis longtemps, vivaient encore en nous, attendant leur heure pour ressurgir? Nous pensions les avoir chassés. Nous avons bâti des villes, pavé des routes, promulgué des lois. Nous avons repoussé le chaos aux confins du monde, l'avons rempli de mythes et de contes de fées pour effrayer les enfants. Et si ce n'était qu'une illusion? Et si ces monstres ancestraux, ces incarnations de la sauvagerie et de l'horreur, n'avaient jamais disparu? Et s'ils avaient simplement pris des formes nouvelles, bien plus insidieuses, se dissimulant à la vue de tous, dans les recoins les plus inattendus de notre monde moderne? Et alors vient le constat, les peurs ancestrales ne meurent pas. Elles mutent. Souvenez-vous du Minotaure prisonnier du labyrinthe. Une bête née de la honte et de la peur du roi Minos, isolée du monde, et de ce fait encore plus terrifiante, plus dangereuse. Le labyrinthe d'aujourd'hui n'est pas constitué des murs de pierre de Knossos. Il est tissé d'algorithmes, de réseaux d'informations infinis, où chacun de nous peut se retrouver piégé, coupé de la réalité, entouré seulement par l'écho de ses propres croyances. Nous construisons nous-mêmes ces labyrinthes numériques, où la solitude devient chronique et la peur du monde extérieur dévorante. N'est-ce pas le même piège, sans mur de pierre, où nous rencontrons notre monstre intérieur, le minotaure de notre propre isolement, de notre dépression, de notre paranoïa? Nous errons, perdus, dans les labyrinthes de notre propre esprit, sans savoir comment en sortir. Mais le plus terrible, ce ne sont pas les murs, mais ceux qui se cachent à l'intérieur. Et les centaures, alors? Des créatures sauvages et indomptables, personnifiant des instincts animaux purs et incontrôlés qui submergent la raison. Leur rage était primordiale, destructrice, ignorant toute loi et toute pitié. Regardez le monde qui nous entoure. Ne les voyons-nous pas partout? Dans l'agression aveugle des foules qui surgit de nulle part dans les rues et sur Internet, détruisant des réputations et ruinant des vies. Dans cette cruauté bestiale et inexplicable qui survient lorsqu'une personne oublie son humanité, succombant à un instinct primaire dissimulé sous le mince vernis de la civilisation, lorsque les mots deviennent des armes et que la divergence d'opinion se mue en prétexte à la destruction. Ce ne sont pas des centaures armés d'épées et d'arcs, mais leur esprit, leur colère féroce et incontrôlable, leur propension à anéantir quiconque se dresse sur leur chemin, vit en chacun de nous, attendant son heure pour se déchaîner, pour nous engloutir de sa puissance aveugle et primitive. Parfois, un seul regard suffit à tout faire basculer, ou Méduse la Gorgone. Son regard pétrifiant incarnait la terreur absolue et un pouvoir paralysant. Un instant, et vous voilà figé à jamais,
spectateur impuissant de votre propre néant. La Méduse d'aujourd'hui ne se cache plus dans une grotte. Elle nous fixe du regard depuis nos écrans, nos fils d'actualité, nos commentaires, le flux incessant des réseaux sociaux, nous paralysant de peur, de honte et de condamnation. La culture de l'annulation, les lynchages publics, le sentiment constant que chacun de vos gestes peut être capturé, déformé et retourné contre vous, vous dépouillant de votre réputation, de votre travail, de votre vie même. N'est-ce pas là le même regard pétrifiant qui vous prive de votre volonté, transformant un être vivant en une statue de peur immobile et impuissante, un fantôme de votre propre existence, incapable de parler, de respirer ou de vivre librement? Et si la plus belle chanson menait à la mort, des sirènes, dont les chants envoûtants menaient les navires vers les récifs, promettant des délices célestes, mais n'apportant que destruction, elles attiraient les marins avec des promesses de bonheur éternel jusqu'à ce qu'ils s'échouent sur les rochers. Les sirènes modernes chantent des mélodies douces depuis tous nos appareils. Elles promettent richesse rapide, bonheur instantané, réponse facile aux questions les plus difficiles, une vie idéale qui s'achète ou s'atteint sans effort. Publicité, propagande, secte, désinformation, autant de voix qui nous éloignent de la vérité, des rivages de la raison, droit dans les bras de la destruction, dans l'abîme des dettes, des mensonges et de l'illusion. Nous sommes ensorcelés, captivés par les illusions, croyant chaque mot jusqu'à ce qu'il soit trop tard, jusqu'à ce que notre navire de vie se brise sur les récifs des manipulations d'autrui, nous laissant seuls face à la déception et au désespoir. Mais le monde ne se simplifie pas, il ne fait qu'engendrer de nouvelles menaces, encore plus monstrueuses. Et que dire de l'hydre à plusieurs têtes, où chaque tête tranchée en fait repousser deux autres, encore plus féroces. Hercule se battit avec acharnement, mais chaque victoire engendrait une nouvelle menace. N'est-ce pas là la nature de nombre de nos problèmes mondiaux? Changement climatique, pandémie, crises économiques, extrémisme politique, inégalités sociales croissantes, conflits qui semblaient s'être apaisés, mais qui ressurgissent avec une vigueur renouvelée. On tente de résoudre un problème et aussitôt deux autres apparaissent, plus complexes, interconnectés et incontrôlables. C'est une lutte sans fin, apparemment vaine, épuisante, exigeant des sacrifices sans jamais aboutir à la victoire finale tant espérée. Et par-dessus tout cela s'élèvent les ombres des anciens titans. Et enfin, les géants et les titans. Les Grecs anciens craignaient des forces qui les dépassaient, tremblements de terre, éruptions volcaniques, colère des dieux, capables de bouleverser le monde d'un seul coup. Aujourd'hui, nous craignons moins les éléments de la nature que les systèmes colossaux et impersonnels que nous avons nous-mêmes créés. Le pouvoir des multinationales, la force des États autoritaires, l'imprévisibilité de l'intelligence artificielle que nous développons mais dont nous ne comprenons pas encore pleinement les véritables capacités, intentions et conséquences. Des forces capables de changer le monde en un jour, mais pas toujours pour le mieux, capables d'écraser un être humain de leur puissance invisible et pourtant omniprésente, le privant de liberté, de voix, d'avenir. Ce ne sont pas de simples métaphores, elles reflètent une vérité profonde. Ces monstres ne sont pas de simples légendes enfouies sous les strates de l'histoire. Ce sont des archétypes, profondément ancrés dans l'inconscient collectif de l'humanité. Ils reflètent nos peurs les plus anciennes, les plus primaires, la peur de la sauvagerie intérieure, la peur de l'inconnu, la peur de perdre le contrôle, la peur de notre propre potentiel destructeur. Carl Jung l'appelait l'ombre, cette part de notre personnalité que nous refoulons, que nous nions, mais qui est toujours là, attendant son heure pour ressurgir. C'est notre bête intérieure, notre côté obscur, et il n'a pas disparu. Il a simplement appris à se camoufler, à parler notre langage, à se dissimuler derrière des codes et des gros titres, devenant une composante de notre quotidien, invisible, et de ce fait, d'autant plus dangereuse. L'ironie, c'est que nous travaillons si dur pour construire notre monde idéal.
Nous aspirons à l'ordre, à la civilisation, au contrôle absolu, à l'élimination de toute incertitude, mais ces monstres nous rappellent sans cesse la fragilité de cette construction. Ils sont les gardiens éternels aux portes du chaos, et pas seulement du chaos extérieur. Le labyrinthe le plus dangereux est celui de notre propre conscience. La bête la plus terrible est celle qui vit au fond du cœur humain, dans ses désirs inavoués, dans ses instincts cachés, dans sa capacité de haine et de destruction. L'ironie, c'est qu'en essayant de les bannir, nous n'avons fait que les enfoncer plus profondément. Dans nos rêves, dans nos névroses, dans nos pires actes, dans les recoins les plus sombres de notre âme, d'où ils continuent de murmurer, d'influencer et de tenter. Alors que faire? Continuer de croire que nous les avons vaincus, qu'ils appartiennent au passé, à une légende ancienne? Ou bien reconnaître enfin leur présence, comprendre leur langage, apprendre à vivre avec eux et ne pas les laisser nous consumer entièrement? Car ce combat continue, et il ne s'achèvera jamais. La seule question est de savoir qui l'emportera dans cette bataille éternelle, l'homme ou la bête. Et l'un n'est-il pas une partie intégrante de l'autre, condamnée à une danse sans fin? Et quand nous comprendrons cela, ne sera-ce pas le plus terrible de tous les réveils?